Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, encore une fois, consacré au livre Le masculin et le féminin. Je vais vous lire un autre petit extrait. Pourquoi les enfants d'une même famille peuvent-ils être si différents? Le père et la mère sont les mêmes. Il y a entre qu'1 ou 2 ans d'intervalle pendant lesquels les parents n'ont pas changé. Et pourtant, voilà qu'il arrive qu'un enfant soit un voyou, l'autre un ange, le troisième un génie musical, le quatrième un incapable, etc. Dans combien de familles on trouve des cas de ce genre? Des enfants qui ne se ressemblent pas et qui ne ressemblent pas non plus tellement à leur père ni à leur mère. Que s'est-il passé? Si la naissance des enfants pouvait n'avoir qu'une explication matérialiste, tous les enfants nés d'un même père et d'une même mère ne devraient pas présenter de telles différences physiques, morales et intellectuelles. Mais puisque c'est le cas, cela prouve qu'il y a d'autres explications. La nature de l'enfant dépend des éléments que les parents ont attirés par leurs pensées et leurs sentiments au moment de la conception. Je répète. La nature de l'enfant dépend des éléments que les parents ont attirés par leurs pensées et leurs sentiments au moment de la conception. Connaître l'anatomie, la physiologie, cela ne suffit pas. Il faut connaître le processus fluidique, énergétique qui entre en jeu pendant la conception pour comprendre qu'il y a là des forces à diriger vers un but déterminé. Quand des ingénieurs envoient une fusée dans l'espace, ils calculent sa puissance, étudient sa trajectoire. Ils n'expédient pas n'importe comment dans le ciel un objet incontrôlé qui retombera sur leur tête ou sur celle des autres. Eh bien, c'est justement ce que font les ignorants qui créent un enfant sans avoir conscience de la nature des énergies qu'il déclenche. Ensuite, ils s'étonnent que ces énergies se retournent contre eux. Deux êtres qui s'unissent pour avoir un enfant doivent le faire dans la lumière, c'est-à-dire avec la conscience de travailler ensemble à une entreprise grandiose. Sinon, ils ressemblent à des voleurs qui vont, pendant la nuit, s'emparer de ce qui leur appartient pas. Vous direz, mais comment des voleurs? Oui, chacun ne pense qu'à profiter de l'autre pour assouvir ses instincts, ce qui est le cas la plupart du temps. Il se conduit comme un voleur. Pour ne pas se conduire comme des voleurs, l'homme et la femme doivent apprendre à ne plus s'abandonner aux instincts et à utiliser ce facteur formidable, puissant, qu'est la pensée, car la pensée est une puissance alchimique magique. Elle est capable d'attirer les éléments et les courants bénéfiques, de repousser les courants nocifs, mais aussi de transformer le mal en bien. Donc, ceux qui veulent qu'un esprit supérieur vienne un jour s'incarner dans leur famille doivent apprendre comment l'attirer par la pensée. Oui, par une pensée qui sera là, présente, même pendant la conception, comme un transformateur, afin que toutes les forces qui sont en train de déclencher n'aillent pas purement et simplement alimenter les créatures souterraines qui leur enverront, comme enfants, un petit cochon ou un petit diable. Il faut au moins qu'ils soient conscients et se disent, par cet acte, nous allons toucher des puissances formidables, terribles. Mettons au moins un transformateur, notre pensée, qui saura les canaliser, les orienter. Car seule la pensée vous permet de mobiliser instantanément les forces qui peuvent collaborer bénéfiquement à votre travail de création. Ceux qui, dans l'acte sexuel, ne cherchent que le plaisir sont comme des voleurs, car ils ne font rien d'autre que dévaliser leur partenaire auquel ils prennent ses forces, sa vitalité. Et par cette attitude de voleur, ils attireront aussi un voleur dans leur famille, car des voleurs, on en rencontre sur toutes sortes de formes. Il n'existe pas seulement des gens qui volent de l'argent
des voitures, il y a aussi ceux qui veulent les pensées, les sentiments, les inspirations dans le cœur, les âmes et les esprits. Bien sûr, ce n'est pas une habitude courante de donner la première place à la pensée pendant l'acte sexuel. C'est aux sensations que l'on donne la première place. Et la pensée, on tâche plutôt de la supprimer, parce qu'on la considère comme l'ennemi du plaisir. Or, c'est justement à ce moment si essentiel de la conception que la pensée doit être présente, afin que l'homme et la femme soient comme des ouvriers conscients de la gravité de leur acte. Et même, avant, ils doivent prier, implorer le ciel de leur envoyer une âme d'élite qui n'apportera que des bénédictions à la collectivité. C'était tout pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait. Paix à vous. Namasté.